Hey tout le monde, c'est Mademoiselle Potter. Hey tout le monde, c'est Mademoiselle Potter. J'espère que tu vas bien aujourd'hui YouTube. Oh, comment ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Alors oui, avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous m'en voulez pas trop parce que c'est vrai que j'étais énormément absente sur YouTube. Ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo, donc je m'en excuse, mais vraiment genre, enfin, là ça fait trop bizarre de revenir parce que j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu et ça m'a vraiment manqué YouTube. Donc là je vais pas vous mentir qu'aujourd'hui il neige et comme il y a de la neige, bah il y a pas mon bus scolaire, donc j'ai pas cours, donc je me suis dit c'est le bon moment pour filmer une vidéo comme ça fait très longtemps et ça fait tellement du bien de revenir à la maison, genre, mais vraiment. Ça fait énormément manquer mes sorciers, mais genre vraiment. J'ai été souvent active sur Instagram, d'ailleurs si vous m'avez pas toujours suivi, bah ça fait juste ici, voilà mon Instagram. Beaucoup active sur Instagram car c'est vrai que mes photos en général avant de les poster je les prépare, genre je sais quand est-ce qu'elles vont sortir, tout ça. Mais YouTube c'est vraiment, bah j'avais plus de contenu et c'est vrai que j'avais vraiment pas le temps parce que j'avais vraiment le brevet blanc, enfin vraiment, j'avais vraiment pas le temps de filmer. Et là les épreuves sont passées, le brevet blanc est passé et du coup je peux enfin revenir comme je suis d'habitude quoi. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un petit clin d'œil à vous savez qui est un youtubeur mais extraordinaire qui a posté l'épisode 4 de sa saga du roman à l'écran que je vous invite à voir car c'est vraiment une vidéo mais genre ouais. Et il a pu faire venir des youtubeuses sur l'univers d'Harry Potter dont moi, donc franchement je vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'il le mérite vraiment et c'est vraiment un mec super, donc franchement allez-y. Donc trêve de blabla et maintenant je te laisse avec la suite de la vidéo. J'ai fait un petit sondage sur Instagram car j'avais fait une vidéo sur mes top 7 Harry Potter préférés en livre et vous m'avez mais genre vraiment demandé si je pouvais faire mes top 8. Il y a bien 8 films, c'est écrit les 8 films. Je me suis dit allez let's go et puis bah je te laisse tout simplement avec la suite de la vidéo. Mon Harry Potter que je mets en top 1. Roulement de tambour. Donc mon Harry Potter préféré que je mets en top 1 c'est Harry Potter et la chambre des secrets. Voilà, je l'ai genre vraiment aimé en livre, mais alors en film je le trouve génial, ils l'ont tellement bien interprété. C'est que ce soit sur la chambre des secrets, franchement la chambre des secrets elle a tellement été bien faite par les montages, les décors, tout ça, il y a vraiment un beau travail derrière et c'est vraiment mon Harry Potter préféré en film. Là c'est la deuxième année à Poudlard et du coup on voit les acteurs qui ont grandi, qui ont changé, qui de fur et à mesure ils mûrissent et c'est vraiment l'un de mes Harry Potter préférés. On se dit viens on se regarde un Harry Potter, genre ça sera vraiment celui-là que je vais dire en premier parce que Harry Potter et la chambre des secrets, bah il y a Dobby, il y a Lucius Malfoy et tout, enfin c'est trop, il est vraiment trop bien. Voilà, je l'adore. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que du coup je vous ai expliqué mon avis sur le livre en film, mais c'est vrai que Harry Potter et la chambre des secrets en livre et en film, ils ont vraiment très bien interprété, genre c'est vraiment, il est vraiment mais trop bien et c'est mon préféré, genre le basilic. C'est waouh. Ensuite en top 2 de mes Harry Potter préférés en film, je vais mettre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui l'adorent ce film. Moi mes meilleurs amis genre c'est leur préféré. Vraiment beaucoup celui-là parce que il y a Sirius Black et l'acteur qui joue Sirius Black, il joue tellement bien le personnage qu'on s'attache vraiment très vite à Sirius. Et il est vrai. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est que dans les deux premiers, c'était vraiment très clair, plus enfantin, tout ça. Et à partir du 3, on voit dans les montages, la couleur de la couleur de l'image, que c'est sombre et que ça devient vraiment plus vraiment dans les esprits noirs. Et c'est ce que j'aime beaucoup, le changement d'ambiance qu'on voit vraiment dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qui est vraiment très flagrant, qu'on voit vraiment. Même les montages qu'il y a derrière pour faire les détraqueurs, ça, c'est vraiment du très beau travail qu'il y a derrière pour quand Harry il est sur Buck et qu'ils sont en train de voler. C'est magnifique, honnêtement c'est trop beau et les musiques elles sont waouh, les musiques elles sont trop belles. C'est ça que j'ai oublié de dire, c'est dans Harry Potter et la chambre des secrets, les musiques qui sont faites par John Williams sont tellement belles quoi. Ça, quand tu les mets ça donne des frissons, mais vraiment genre l'espèce de musique que je vais afficher tout de suite. Magnifique.
honnêtement, genre ça donne des frissons et c'est tellement reposant et tout. Parfois je suis dans ma maison et je mets ça à fond parce que genre c'est vraiment dans l'univers de Harry Potter et ça fait du bien quoi. Ensuite en troisième position, je sais que vous allez me dire mais elle est bizarre la meuf, mais je vais mettre Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs sur celui-là parce que comme quoi il était long, qu'il n'y avait pas grand chose qui se passait, mais moi je l'adore en fait. Genre vraiment je l'adore. Chacun a son avis, mais moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé celui-là parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être avec eux, genre le fait qu'ils ont mis les jours qui passent, parfois il y a pas grand chose qui se passe, qui sont dans leur tente, voilà, il y a quelques petites histoires mais c'est plutôt banal. S'ils ont mis comme quoi tous les jours il se passait des trucs tout le temps, c'est pas vrai parce que c'est vrai que quand ils me le disent dans les livres, il reste beaucoup de jours à se faire chier en fait. Et quand Harry et Ron ils s'embrouillent, ça montre que tu vois, ils sont peut-être meilleurs amis et parfois ils ont des désaccords et qu'au bout d'un moment tout le monde pète les plombs parce que c'est humain en fait, c'est vraiment humain. Genre, si vous vous retrouvez dans une tente à chercher les Horcruxes, à vous cacher contre Voldemort, vous aurez réagi pareil contre vos amis parce que parfois vos amis vous en pouvez plus quoi, vous avez qu'une seule envie, c'est de vous barrer. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Et même, ça montre vraiment une très belle amitié, comme ils se séparent vraiment jamais, ils vont tout le temps tous les trois, même si Ron au bout d'un moment il part. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, en quatrième position, je crois, je vais mettre Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Les reliques de la mort partie 2, c'est pour ça que je le mets en quatrième position. Voilà, ça fait un peu comme Harry Potter et la coupe de feu, il y a eu des moments qui ont été coupés, des choses qui ont été changées. Par exemple, Nagini, elle est dans une espèce de bulle de verre transparente et elle vole à côté de Voldemort, ça ils l'ont pas mis, mais aussi ça demande aussi beaucoup de montage derrière, donc c'est vrai qu'ils ont pas pu, puis ça reste une adaptation. Pour une adaptation, pour le dernier Harry Potter, il a été vraiment très bien fait, que ce soit au niveau des montages, les sorts qu'il jette, c'est vraiment, il est vraiment très beau et très douloureux en fait à vivre parce que c'est vraiment le dernier. Il y a les enfants de Harry qui vont à la gare à leur tour, qui vont à Poudlard à leur tour. C'est magique et c'est un Harry Potter qui me fait pleurer tout le temps. À chaque fois que je le regarde celui-là, il me fait chialer mais vraiment tout le temps. Peut-être que vous aussi vous avez peut-être un Harry Potter qui vous fait pleurer à chaque fois, mais moi c'est vraiment celui-là qui me fait pleurer. Et Harry Potter et la Chambre des Secrets me fait énormément beaucoup pleurer aussi. Le moment où il y a Hagrid qui revient. Et c'est vraiment magique, c'est vraiment trop beau. Pas besoin de vous expliquer parce que je pense que vous comprenez en fait ce que je veux dire. Parce que en tant que vous, Potterhead, vous savez ce qu'on ressent en fait. Donc, mais voilà, il est vraiment super et il est très triste et heureux à la fois, genre. Mais je l'adore vraiment. Je l'ai beaucoup aimé en livre et pour une adaptation en film, je le trouve magnifique. En cinquième position, je vais mettre Harry Potter et Harry Potter à l'école des sorciers qui n'est pas là, je pense qu'il doit être dans un disque dur ou je ne sais quoi. En cinquième position, parce que déjà c'est le premier Harry Potter, c'est là où débute toute l'histoire. C'est tellement bien fait que quand tu regardes le tout premier, t'as l'impression d'avoir perdu 10 ans de moins et que t'es tout petit, c'est toi qui vas à Poudlard. Et c'est là que vraiment on voit les décors, qu'ils ont le travail qu'il y a eu derrière, le commencement. Et ça fait du bien parce qu'on sait qu'on va retrouver les décors dans les prochains films. Et je peux pas en dire plus sur celui-là parce qu'il est vraiment magique et c'est l'un de mes préférés parce qu'il est beau, voilà, c'est trop dur de vous expliquer mais je pense, vous savez ce que je veux dire en fait. Ensuite, en sixième position, je vais mettre Harry Potter et le prince de Sang Mêlé que j'adore, que je regarde presque tout le temps. J'aime beaucoup Harry Potter et le prince de Sang Mêlé. C'est vrai qu'en livre je l'ai trouvé vachement long à lire, mais en film il est complètement différent. Et puis entre nous, Daniel Radcliffe il est vraiment très beau. je trouve mieux en film que en livre en fait. Mais je peux pas vous en dire plus à part que je le mets en sixième position parce que je l'aime bien. Ensuite en septième position, je vais mettre Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà, c'est le film qui a été le moins réussi pour moi. Le livre il est extraordinaire, le livre il n'y a rien à dire, il est waouh, en même temps c'est J.K. Rowling, ouais.
connaissez. Mais voilà, c'est le film qui a été un peu plus raté, on va dire. Mais il a vraiment été bien adapté car c'est vrai qu'il pouvait pas tout mettre. Harry Potter et la Coupe de Feu est vraiment très détaillé en livre, est vraiment très long à lire. Donc il pouvait pas le mettre, il pouvait pas tout mettre en film. Mais même s'il y a eu des changements, des choses qui ont été enlevées, ça passe. Et je l'aime bien, honnêtement j'aime bien le regarder quoi, il est plutôt bien. Et je le mets pas en dernier parce que bah je l'aime bien et même si je préfère largement le livre au film, je trouve qu'il est pas mal en fait. En dernière position, alors là vous allez me tuer, je vais mettre Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors si vous avez vu ma vidéo sur mon top 7 des livres préférés, j'ai mis Harry Potter et l'Ordre du Phénix en premier parce que je l'adore. En livre je l'aime vraiment beaucoup d'amour, mais genre vraiment c'est le livre que j'ai lu le plus pour Harry Potter. Et en film, je l'aime beaucoup aussi, mais c'est pas mon préféré en film en fait. C'est bizarre à dire, parfois on aime beaucoup les livres et en film on est un peu déçu. Mais c'est pas mon préféré en film, c'est pour ça que je le mets en dernier. Mais voilà, faut savoir que je l'ai vraiment aimé, je l'aime beaucoup en livre, ça reste toujours dans mon top 1 préféré en livre. Mais en film, j'ai pas beaucoup apprécié, même si ça fait toujours plaisir de voir Sirius Black. Et voilà quoi, je peux pas en dire plus. Alors voilà, j'ai fait le tour de mes 8 Harry Potter préférés en film. La vidéo est plus courte que celle que j'ai mis pour les livres. Mais il faut savoir que c'est les films, et les films, je peux pas les décrire pareil que les livres parce que les livres ils sont plus détaillés, ils sont meilleurs. Mais voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Je pouvais vraiment juste vous dire ce que j'aime en top 1, top 2, top 3, voilà. Je pouvais vraiment vous juste dire ça. Et c'est vrai que en fonction de mes humeurs, parfois je vais regarder un Harry Potter plus que l'autre. Parfois par exemple Harry Potter et la Chambre des Secrets, au début c'était pas mon préféré. C'est mon tout premier avant, mon préféré Harry Potter. Avant c'était Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Et là maintenant je me suis remis à regarder Harry Potter et la Chambre des Secrets et c'est mon préféré. Et ça vraiment c'est vraiment mes Harry Potter préférés en fonction du temps, de ce qui change. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que ça fait toujours plaisir de regarder un Harry Potter et ça fait du bien quoi. Et hormis ça, tout de même, ils ont vraiment fait de très belles œuvres en film, ils ont vraiment fait des très belles adaptations. Et je pense que J.K. Rowling peut être très fière du travail qu'ils ont fait. Voilà, ça reste une adaptation, mais ça fait toujours plaisir de voir des Harry Potter en film, voilà, parce qu'il n'y a pas que des livres et d'avoir une image visuelle, même si on lit et qu'on imagine les détails, tout ça, c'est encore mieux de la voir dans les décors, tout ça, de les voir en film. Et excusez-moi si parfois j'ai eu du mal à parler ou du mal à m'exprimer, c'est parce que c'est vrai que cette vidéo je ne l'ai pas vraiment préparée, parce que je m'attendais pas à filmer vraiment aujourd'hui, donc et là c'était vraiment, je devais vraiment poster une vidéo, pour moi c'était super important et d'un côté j'aime bien quand même vous parler sans avoir préparé, c'est ça ce que j'aime sur YouTube, c'est qu'on peut communiquer entre nous et c'est beau, j'aime bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi je t'invite à t'abonner, ça me ferait hyper plaisir. On a fait les 2000 abonnés, 2000 quoi, mais c'est dingue mes sorciers, c'est un truc de ouf, donc je vous remercie mais du plus profond de mon cœur et voilà, c'est grâce à vous si j'en suis là et je vous remercie. Si t'as envie de me suivre sur Instagram, je l'affiche juste ici, je suis vraiment très active sur Instagram, donc voilà, n'hésite pas à checker mes réseaux sociaux. Si t'as oublié, je t'invite à aller voir la vidéo de Vous savez cliquer. Waouh, je t'invite à aller cliquer tout de suite, voilà. N'hésite surtout pas à mettre tes avis de tes Harry Potter préférés dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de voir votre avis, les avis de chacun. C'est vrai qu'on a des avis différents et ça fait toujours bien de communiquer entre Potterheads. Moi en tout cas je te fais plein de gros bisous et je te retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!